Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mode que je suis trop contente de faire. Je pense que ça va vraiment être super fun, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, c'est un petit peu plus un challenge en quelque sorte. Et j'avais envie d'intituler cette vidéo Les Reines de Vinted, en référence bien sûr à l'émission Les Reines du Shopping. On va pas se mentir, c'est une émission que j'adore regarder, ça me fait rire, même si de plus en plus je suis en total désaccord avec beaucoup des messages de cette émission, notamment le fait de ne pas porter certaines choses qu'on aime bien parce que ça va pas trop à notre morphologie, parce que ça nous met pas en valeur, etc. Je pense que chacun devrait porter ce qu'il veut et ne pas écouter les conseils de personnes qui enferment les gens dans des petites cases. Mais bref, j'ai eu cette idée de concept de vidéo en quelque sorte où on a un thème, un budget et on doit créer un look. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire ça avec uniquement des pièces de seconde main pour montrer que voilà, on peut vraiment créer un look de A à Z avec des pièces de seconde main qui soient canon, pas forcément avec un très gros budget. Et voilà, je crois que j'ai pas spécialement vu ce concept sur d'autres chaînes, mais peut-être qu'il existe complètement déjà. Je ne connais pas toutes les vidéos qui sont sur YouTube, mais voilà, je trouvais ça marrant. Au début j'avais un petit peu hésité, je voulais le proposer à d'autres copines et faire ce challenge en vidéo ensemble, pas forcément toute la même journée vous voyez, mais voilà, que chacune le fasse sur sa chaîne. J'ai un petit peu abandonné l'idée parce que je suis un petit peu timide et aussi parce que j'avais envie de tester pour voir ce que ça donnait. Et voilà, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez qu'on refasse ça avec d'autres créatrices de contenu. Je pense que ça pourrait être marrant de le faire un petit peu à plusieurs aussi. Donc c'est parti, je vais vous donner le thème, le budget et vous parler un petit peu de mes recherches. Donc pour le thème, en fait je vous avais demandé de voter sur Instagram en stories, j'avais fait un petit sondage. Donc je vous avais déjà demandé de me donner plein d'idées de thèmes différents que vous aimeriez que je fasse pour cette vidéo. Et les trois qui étaient ressortis, le top 3, c'était un look pour un date, un look romantique parisienne et un look coloré pour le printemps. Donc comme je suis évidemment très rapide à tourner, etc., on s'en doute, le printemps il est un peu fini, mais bon, peu importe. Ensuite je vous avais fait voter pour votre préféré parmi ces trois-là, et il s'avère que le préféré c'était coloré pour le printemps. Je vous fais déjà un petit spoiler, je n'ai pas pris ce thème. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne trouvais pas de pièces colorées dont j'avais vraiment besoin dans mon dressing en ce moment. Je suis pas une personne qui porte beaucoup de couleurs et les pièces colorées que j'ai dans mon dressing me suffisent étant donné que c'est pas le truc que je porte le plus. Et tout simplement voilà, en cherchant je trouvais pas nécessairement quoi que ce soit qui soit vraiment un coup de cœur que j'ai vraiment envie d'acheter maintenant, qui allait me servir pendant des années. Donc je me suis dit que c'était un peu idiot finalement d'acheter quelque chose juste pour cette vidéo que je porterai évidemment par la suite, mais pas énormément. Et sachant que j'essaye un petit peu quand même de réduire ma garde-robe, je me suis dit prends peut-être le thème qui se rapproche le plus quand même de ce qui te sera utile en termes de pièces. Donc je suis plutôt partie sur le deuxième thème gagnant qui était un look pour un date, mais vous allez voir, j'ai quand même fait quelque chose, pas total look noir comme je le fais très souvent. Là j'ai essayé d'incorporer un petit peu plus, c'est pas forcément des couleurs vives, donc j'appellerais pas ça quelque chose de coloré, mais c'est pas un look totalement dans les neutres, etc. Donc j'espère que ça vous plaira en tout cas. Donc pour cette vidéo je voulais un budget plutôt abordable et accessible, donc je me suis fixé une limite de 100 € pour toute la tenue. Comme c'est de la seconde main, je pense que c'est quand même relativement facile de trouver des choses à plus petit budget. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ce que j'ai choisi. Et avant de vous montrer mon shopping, je voulais juste faire un petit point que je trouve important. On dit souvent que la seconde main, Vinted, etc., toutes les plateformes de revente de vêtements, c'est super écologique et éco-responsable. Et c'est complètement vrai. Le vêtement en fait le plus éco-responsable, c'est celui qui existe déjà, celui potentiellement que vous avez déjà dans la garde-robe ou qui a déjà en tout cas été fabriqué. C'est celui qui ne requiert aucune nouvelle ressource pour être créé. Donc c'est un vêtement qui existe déjà. Donc effectivement la seconde main c'est une super option parce que ça permet de créer une économie circulaire, ça permet d'éviter de créer de la demande auprès des marques et des fabricants, etc., qui vont donc créer toujours plus de pièces pour les vendre, parce qu'il y a déjà énormément de vêtements qui existent déjà, qui ont été créés, qui ont été fabriqués et qui ne sont quasiment jamais portés. Et sachant que la grande majorité des vêtements qui sont fabriqués aujourd'hui, ce sont des vêtements qui ne sont pas du tout fabriqués de façon éco-responsable et éthique, effectivement, si on pouvait réduire la production de ces vêtements-là et utiliser ce qui existe déjà,
eh ben, ce serait top. Et c'est en ça que la seconde main, vraiment, c'est génial. Mais évidemment, si on consomme de la seconde main d'une façon qui n'est pas raisonnée, en fait, ça déplace juste le problème. Évidemment, la solution, c'est pas du tout d'acheter tous les jours 5 pièces sur Vinted sous prétexte que c'est pas cher et ça coûte 1 euro. Le but c'est pas ça, en tout cas moi c'est pas du tout le message que je veux faire passer dans mes vidéos. La seconde main c'est top, mais surconsommer de la seconde main c'est pas non plus avoir une attitude éco-responsable. Et pour consommer de façon un peu plus consciente et raisonnable, il suffit de se poser quelques questions, à savoir: est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est une pièce que je vais garder longtemps parce qu'elle est de bonne qualité, parce que les matières sont naturelles et respirantes et agréables à porter? Est-ce que j'ai pas déjà quelque chose qui ressemble? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je vais porter souvent? Et je pense qu'en se posant ces questions-là, on arrive à moins acheter et à mieux acheter. Donc voilà, c'était juste un petit point, un petit disclaimer que je voulais faire parce qu'évidemment, la seconde main c'est top, mais acheter tout et n'importe quoi de seconde main, c'est pas non plus une solution éco-responsable. Donc voilà, je voulais juste le préciser. Comme je vous le disais, quand j'ai commencé mes recherches, j'étais plutôt partie sur le thème coloré pour le printemps. Donc j'avais une idée de look en tête avec un pantalon blanc un peu chic et une paire de chaussures à talons, des petites sandales vraiment estivales à talons orange que j'imaginais assez peps. Et en fait j'ai jamais trouvé ces sandales là, en tout cas aucune qui me plaisait, qui était en cuir, quali, etc. Du coup j'ai un petit peu abandonné l'idée parce que j'avais pas de coup de cœur sur les chaussures et je me suis dit je vais pas acheter une paire qui est pas un coup de cœur et qui ne servira pas réellement. Et du coup j'ai quand même eu un coup de cœur sur un pantalon que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est un pantalon blanc comme ceci qui est assez chic, il est vraiment très très beau, je l'aime beaucoup. Je le trouve canon et on va essayer le look avec toutes les pièces ensemble. J'ai pas essayé le look, j'ai essayé chaque pièce séparément pour voir si la taille allait. Mais en tout cas super contente de ce pantalon. Mango c'est une marque que j'achète plus du tout en magasin, donc j'achète plus du tout de neuf. Globalement j'achète plus du tout de neuf chez aucune marque de fast fashion depuis 2 ans et demi. Mais 2 ans et demi, waouh! 2 ans et demi. Bon bref, j'achète plus rien de neuf directement chez Mango, mais c'est vrai que c'est une marque dont j'ai des pièces qui ont 4, 5 ou 6 ans, que je porte toujours, qui sont toujours en très bon état. Et du coup, c'est une marque voilà, où je suis un peu moins dérangée de l'acheter de seconde main. Si les pièces sont quali, si les pièces sont des choses que je vais porter pendant des années, bah j'avoue ça me dérange pas forcément d'acheter chez des marques comme ça. Si je sais que c'est voilà, des choses vraiment qui vont me servir et que je vais garder des années parce que bah, voilà, la pièce a déjà été créée donc autant l'utiliser hein, maintenant. Donc en tout cas très contente de ce petit pantalon. Pour le haut, c'est en fait quelque chose que j'ai acheté avant même de prévoir cette vidéo pour être complètement transparente avec vous, mais en fait une fois que j'ai changé de thème etc, c'était exactement le haut qui allait avec la tenue, donc je me suis dit que j'allais l'inclure puisqu'en fait je l'ai acheté de seconde main sur Vinted une semaine avant de penser à cette vidéo. Donc le haut en question c'est celui-ci, donc c'est un petit haut côtelé kaki avec une encolure haute comme ça, je crois qu'on dit un col américain. Mais voilà, très très joli, petit côté 90s, j'aime vraiment beaucoup, c'est un peu mon truc du moment, les encolures comme ça, j'adore. Et je vous cache pas que ce petit haut c'est un peu une déception, tout simplement parce que la matière est assez synthétique. Et en fait, en voyant les photos et en voyant cette matière, j'étais persuadée que c'était du coton côtelé. Vous savez, comme une matière t-shirt en coton mais côtelé. Et en fait, la matière est synthétique. Et je sais pas pourquoi j'ai pas posé la question. Parce que d'habitude, je suis le genre de meuf qui va voilà, poser la question sur c'est quoi la compo, est-ce que je peux avoir l'étiquette avec les matières, etc. Et là, je sais pas pourquoi j'ai pas posé la question. Je pense que j'étais tellement persuadée que je me suis dit que c'était même pas la peine. Et ben c'était une erreur de débutante, voilà. Donc voilà, c'est mon seul regret parce qu'à part ça, il est vraiment top, il est très très joli, j'adore le style qu'il fait. Et surtout, il m'a coûté 2 €, donc c'était vraiment une super affaire. Voilà, je regrette vraiment juste la matière qui n'est pas naturelle, donc je verrai si j'en fais don à une asso et que je rachète le même mais en coton. Mais en tout cas, pour cette vidéo, j'espère que ça ira bien avec le reste parce que le petit look que j'imagine est plutôt sympa, donc voilà, j'espère que ça ira bien avec le pantalon et tout. Donc voilà pour la tenue et maintenant on va passer aux accessoires. Donc j'ai pris des choses assez simples et basiques en fait, mais c'était des choses que je n'avais pas dans ma garde-robe et que je voulais parce que c'est des choses vraiment voilà,
assez basiques et simples qui peuvent aller avec plus ou moins tout. Donc je vais commencer par les chaussures parce que je vois la boîte là. Donc voilà, j'ai pris une paire de sandales Another Stories, qui est une marque que j'aime beaucoup mais chez qui je n'achète plus non plus. Et elles sont vraiment super simples. C'est des petites sandales noires, très très classiques avec une boucle dorée comme ça. Donc là on les voit peut-être un petit peu mieux. Comme ça, là on les voit super bien. Donc c'est vraiment la petite paire de sandales noires basiques, super simples, qui vont avec tout, qui peuvent être à la fois plutôt décontractées ou plus habillées. Et c'est une paire de chaussures qu'en fait je n'avais pas dans ma garde-robe d'essentiel entre guillemets, et je me suis dit que j'allais beaucoup les porter, que c'était sûr que c'était une paire que j'allais garder des années parce qu'elles sont, voilà, elles sont indémodables, c'est vraiment quelque chose de super simple et intemporel. Et du coup celles-ci elles sont en daim. Alors j'ai déjà une ou deux paires de chaussures de chez Another Stories qui sont très bien, que j'ai depuis 4-5 ans, qui sont toujours en super état, le cuir a super bien vieilli. Donc je me suis dit que je prenais pas trop de risques en prenant une paire de chaussures de chez eux normalement. Donc celles-ci elles sont en daim et je les ai payées 25 € je crois. Je vais éviter de vous dire de bêtises et je vais vérifier. Je les ai payées 23 €, donc une plutôt bonne affaire, sachant que neuve elle coûtait 70 €. Et j'ai oublié de vous dire, mais le pantalon je l'ai payé 20 €. Et la dernière pièce que j'ai achetée pour ce challenge, c'est donc un sac à main qui est comme ceci. Donc c'est un sac à main en tissu, je pense que c'est du nylon de la marque Longchamp. Donc très mignon, et je voulais un petit peu un sac dans ce style parce que j'avoue, j'ai craqué sur les sacs Prada en nylon. J'ai hésité pendant des mois à en prendre un de seconde main. Puis au bout d'un moment je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu idiot de dépenser autant d'argent pour ce genre de sac qui est tendance maintenant, mais est-ce que ça le sera encore dans 5 ans? Je sais pas, peut-être pas une fois que cette tendance 90s sera un petit peu passée. Donc j'ai renoncé, j'ai renoncé, mais j'ai craqué pour celui-ci qui est donc un Longchamp comme je vous disais, qui est super mignon, très très simple. Super basique. Je le trouve super joli. Longchamp c'est une bonne marque, donc je sais qu'il est quali et qu'il durera bien. Et surtout il était vraiment tout neuf quoi, il était en très très bon état et je l'ai payé 15 €, donc pareil, une super affaire. Donc si je fais le calcul du prix total de toutes ces pièces, j'en suis à 60 €. Donc en dessous de mon budget initial, j'aurais pu acheter d'autres choses. J'aurais pu prendre des bijoux. Je voulais le faire à la base, mais en fait j'ai un peu tardé à faire les achats et cette vidéo elle était prévue depuis déjà des semaines, donc je voulais la filmer à un moment donné et surtout j'avais pas spécialement besoin de nouveaux bijoux. J'ai déjà pas mal de bijoux que je porte et que j'utilise et j'ai pas forcément besoin de nouveaux bijoux. Donc je me suis dit que c'était peut-être un petit peu inutile aussi et que vous pourriez très bien trouver tout seul des bijoux de seconde main si jamais il suffit de les prendre neufs ou de bien les désinfecter avec de l'alcool à 90. Donc on est quand même bien en dessous du budget et pourtant j'ai des pièces qui sont quand même plutôt quali, mis à part ce petit haut qui est donc un petit fail niveau matière mais qui est quand même joli. Mais voilà, à part la matière de ce haut, les pièces sont vraiment quali, donc je suis très très contente et je vais tout de suite aller essayer tout ça et comme ça on verra le look entier et j'ai hâte d'avoir vos avis surtout. Donc voilà le haut et le pantalon, franchement j'adore. Je trouve que c'est un petit côté un petit peu chic 90s, donc franchement j'aime beaucoup. On dirait pas comme ça, mais le pantalon est super confortable. Hey! Et voilà le look complet avec les chaussures et le sac. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, je suis contente du résultat. Et pour les bijoux, comme j'en ai pas acheté, j'ai mis cette paire d'anneaux qui vient de chez Ana Luisa que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà présenté. Et voilà, je les aime vraiment beaucoup. Et le look en entier. Bonjour Na! Et voilà, prête pour un date ou pas à votre avis? Donc voilà pour ce look et cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je serai ravie de vous lire. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous aimeriez que je refasse ça avec d'autres personnes ou avec d'autres thèmes par exemple. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, votre soutien compte vraiment beaucoup pour moi, donc merci beaucoup. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à regarder celle-ci dans laquelle je donne tous mes meilleurs conseils pour acheter de seconde main. Et tu peux aussi voir ma dernière vidéo, ainsi que t'abonner à ma chaîne ou faire un tour sur ma chaîne musique si tu as envie.